Nathalie Vernu-Prost, je suis administrateur général des données à la métropole de Lyon. Et donc, Smart Building, Smart City, Smart Home, c'est trois aspects en fait des données, qui génèrent des données, qui utilisent des données. Et pour nous, le volet bâtiment est un élément essentiel pour la Smart City et un élément sur lequel on concentre beaucoup d'attention au niveau de mon métier, c'est-à-dire la diffusion, la valorisation de la donnée, puisqu'on a certaines technologies qui émergent, comme le BIM, comme un certain nombre d'aspects qui sont propres au futur du bâtiment et au futur de ces données. Donc c'est important pour nous d'être présents sur cet événement, Smart Building for Smart City, pour aller identifier ce qui va émerger en termes de données et faire en sorte que les services de la métropole de Lyon et globalement nos partenaires soient prêts à diffuser cette donnée, exploiter cette donnée, valoriser cette donnée et faire en sorte qu'on crée des services à partir de ces données, que ça bénéficie donc au cadre de vie métropolitain, aux citoyens. Alors le point le plus marquant, je dirais que c'est un point assez global, c'est le fait de pouvoir échanger, rencontrer, c'est presque plus le off que le fait d'être au cœur des ateliers, au cœur des conférences. C'est souvent l'intérêt de ces événements-là. En l'occurrence, c'est vraiment le cas ici. Ça crée de l'intelligence collective, on échange, on rencontre des personnes qu'on n'a pas forcément eu l'occasion de rencontrer dans d'autres cadres. Ça ouvre à d'autres métiers, à d'autres secteurs d'activité et ça permet de prendre un peu de recul par rapport à sa propre mission. Alors ma vision à 5 ans, on voit que le smart building génère des données qui sont en masse exponentielle. On voit bien qu'on a de plus en plus de données qui émergent via les objets connectés au sein des bâtiments, mais aussi on voit les maquettes numériques qui vont être de plus en plus riches, qui vont générer de plus en plus de données. Et mon sentiment, c'est qu'il va falloir être en capacité d'exploiter ces données parce que générer de la donnée, on va passer, ça va plus du tout être un problème. On maîtrise très bien les capteurs, on maîtrise les maquettes numériques. Le problème technique, technologique, sera plus un frein. En revanche, comment on les exploite et comment on fait en sorte que l'exploitation de cette donnée, la valorisation de cette donnée, elle serve à l'utilisateur final, c'est-à-dire à l'habitant, au citoyen, et que comment le service public, la puissance publique exploite également ces données pour rendre un service public de meilleure qualité, faire en sorte qu'on ait une Smart City très inclusive. Eh bien, il y a un aspect qui me semble intéressant, c'est la data science. Donc, comment on va aller chercher des réponses au cœur de toutes ces données, comment on va permettre à d'autres d'y accéder. Donc, il y a des infrastructures propres à mettre en place pour donner aux développeurs, aux start-upers, aux acteurs économiques les moyens d'aller accéder à ces masses de données et surtout de pouvoir les exploiter pour créer des services prédictifs, prescriptifs. Donc, faire en sorte qu'on ait les moyens pour le service public d'aller accompagner l'habitant en produisant, grâce à l'exploitation de ces données, des solutions, des réponses qui soient vraiment adaptées aux attentes. Et puis, par rapport aux acteurs économiques du territoire au sens large, pouvoir faire en sorte que grâce à la data science et la manière d'appréhender cette nouvelle manne de données, on puisse générer des services qui améliorent le cadre de vie de ses habitants. Et puis, il y a une deuxième, les data science, c'est une notion très globale, mais il y a un volet qui est très intéressant, qui touche au blockchain. Donc, on poursuit notre travail d'analyse de toutes les opportunités que ça peut offrir. Et je pense que c'est vraiment un aspect à voir dans nos services publics comme dans les services produits par le secteur privé, comment au travers des partenariats qu'on pourra mettre en place, on voit comment ce blockchain, ce nouveau mode et notamment le volet smart contract peut être exploité pour bénéficier à ces futurs bâtiments intelligents. Cet aspect-là de blockchain, le volet évidemment, mais c'est vrai que c'est un terme récurrent dans tous les articles actuellement, le volet intelligence artificielle. Il faut absolument, et j'ai lu avec attention le livre de Dominique Cardon, il faut absolument qu'on
fasse en sorte qu'au-delà d'utiliser, d'exploiter l'intelligence artificielle, de voir les opportunités qu'offre le blockchain, on acculture le citoyen à ces nouveaux termes, nouvelles notions, pour qu'il ne soit pas complètement écarté de l'innovation numérique. Il faut absolument l'inclure, ce citoyen. Et cette tendance-là, en fait, ça me semble important. On parle beaucoup des tendances parce que c'est mon métier propre aux données, mais il faudra absolument qu'on ait un volet d'inclusion sociale, d'inclusion du citoyen, pour que les technologies qui vont se développer au sein des smart buildings, eh bien, on accompagne le citoyen pour qu'il s'approprie lui-même son bâtiment, sa résidence, là où il vit. Donc ça, c'est important. Et je pense que c'est vraiment le travail de la métropole de Lyon que d'accompagner le citoyen. Et quand on parle de technologie à 5 ans, il y a ce que j'ai cité, la data science, le blockchain, l'intelligence artificielle, mais il y a aussi comment le citoyen va bénéficier de ces technologies et comment il va les comprendre, il va les appréhender. Ça, c'est très important et c'est vraiment le travail de la collectivité.